Les motards ont vu une femme pleurer à la station. Ce qu'ils ont trouvé dans son coffre a tout changé. La pluie s'abattait en fines cordes sur la station-service au bord de la nationale. Un de ces lieux qui n'appartiennent à personne, coincé entre un champ nu et un rond-point saturé d'eau. Le néon bleu vibrait dans le crépuscule. La pompe cliquetait mécaniquement, et le monde semblait réduit à trois bruits. L'eau, le vent, l'essence. C'est là qu'ils arrivèrent. En file lente, moteur chaud, blouson sombre constellé de gouttes. Une escouade de motards qui revenait d'une balade devenue trop froide. En tête, Rex, épaules larges, barbe courte. Regard qui a vu passer plus de nuits que de jours. On les craignait parfois, on les jugeait souvent. Eux, ce soir ne voulaient pas emmener que du carburant et un café tiède. Mais dès qu'il coupa le moteur, Rex l'entendit. Un son fragile, étouffé. Des sanglots. À la pompe 3, une jeune femme recroquevillée contre le coffre d'une petite voiture grise, capuche trempée, main crispée sur un trousseau de clés. Elle s'appelait Nora. Il ne le savait pas encore. La pluie lui collait au visage, et ses doigts tremblaient quand elle essayait de tourner la clé dans la serrure du coffre, en vain. L'employé de la station, derrière la vitre, levait à peine les yeux. Deux automobilistes regardèrent la scène, comme on regarde la météo. Un instant, puis ailleurs. Rex descendit, s'approcha sans fracas, main visible, voix basse pour ne pas faire peur. Besoin d'un coup de main? Elle secoua la tête par réflexe, les lèvres tremblantes. Ça doit s'ouvrir, je suis en retard. Il vit les yeux rougis, la respiration trop rapide. On tente ensemble? Un de ses frères, Tanner, apporta un spray dégrippant et un petit jeu d'outils. Ils travaillèrent en silence, la pluie pour métronome, jusqu'à ce que la serrure cède dans un claquement qui eut l'air d'un soupir. Le coffre se souleva. Pendant une seconde, personne ne parla. À l'intérieur, rien de ce que Rex attendait. Des cartons étiquetés avec des prénoms d'enfants. 15 sacs à dos multicolores. Des boîtes de lait infantile. Des paquets de couches. Des cahiers. Des crayons rangés par trousses. Un cartable rose brodé Amira. Un autre bleu Ilyes. Et coincé sur le côté, une glacière bleue où l'on lisait « Produits frais, livrés avant 20 heures ». Tout était organisé, propre, pensé. Rex se tourna vers Nora. C'est quoi tout ça? Elle renifla, hésita, puis lâcha d'une traite, comme si retenir les mots lui faisait plus mal que la pluie. Le panier du jeudi. Des colis pour des mamans solo, des enfants qui n'ont plus rien dans le frigo. La banque alimentaire a fermé. Alors j'ai monté ça avec 3 voisines. Je dois déposer tout ça ce soir. Et ma serrure, sa voix se brisa. Si j'arrive en retard, Lina n'a pas de lait pour le bébé. Dario n'a plus d'inhalateur, il fait de l'asthme. Et elle s'étrangla. Je ne peux pas être en retard. La pluie redoubla, comme pour ponctuer. Les motards se regardèrent. Rex, lui, ne regarda personne. Il regarda Nora et comprit. Dans cette station anonyme, sous ce ciel indiscret, une urgence vraie venait d'entrer dans leur monde. Il inclina la tête, simplement. Dis-nous les adresses. Personne ne fit de grands discours. On chargea. Ils répartirent les sacs à dos dans des top cases, glissèrent les boîtes de lait dans les sacoches, fixèrent la glacière contre une selle avec une sangle, vérifièrent 2 fois chaque étiquette. Tanner photographia au téléphone la liste plastifiée trouvée dans le coffre. Amira, rue des Lilas, Dario, bas. C, 4e gauche. Salomé, résidence du parc. 15 prénoms, 15 portes. L'employé derrière la vitre s'était approché, bouche ouverte. Ils font quoi, là? Demanda un client. On livre, répondit Rex sans s'arrêter. Ils se mirent en file, moteur au ralenti, et quittèrent la station comme un convoi. La pluie les fouettait, mais il y avait dans la route une clarté. Chaque adresse était une destination qui comptait. Première halte, un immeuble aux boîtes aux lettres cabossées. 4e étage, sans ascenseur. Rex monta 2 à 2, posa le paquet sur le paillasson où un prénom était scotché. Frappa. Une femme aux yeux cernés ouvrit, bébé contre la hanche. Elle reconnut Nora derrière lui, au bas des marches, main levée en signe d'excuse. Désolé du retard. La femme serra le paquet comme on serre une main. Merci n'avait pas besoin d'être dit. 2e porte. Un studio trop chaud où un garçon respirait mal.
Tanner posa délicatement une boîte bleue. Aérosol, chambre. La mère eut un sanglot qui fit taire le couloir. Troisième par quatrième, cinquième. Des poignets qui s'ouvrent prudemment. Des yeux qui doutent. Puis s'illuminent. On ne posa pas de questions. On disait « Tenez, bon courage, on repassera ». Parfois, on ajoutait un sourire, cette monnaie qui circule sans s'épuiser. Nora suivait en voiture, coffre désormais docile, essuie-glace hypnotique. À chaque adresse, elle vérifiait, notait, biffait au feutre. On voyait, en creux, les semaines de système, les nuits de pliage, de tri, d'appel. Elle tenait avec du scotch et du cœur. Au 6e arrêt, un homme surgit de l'ombre du porche. Grand, nerveux, voix agressive. « Ça suffit, votre cirque. On n'a pas besoin de motards ici. » Rex ne se durcit pas. Il se planta droit, mains ouvertes, voix régulière. « On pose des sacs et on s'en va, monsieur. Vous pouvez nous aider ou nous laisser faire. » L'homme eut un rire sec. « Des sauveurs, c'est ça ?» Alors la porte derrière lui s'ouvrit. Un ado maigre, t-shirt trop court, regard qui a appris à se faire petit. « C'est pour nous, papa. » Silence. L'homme recula d'un pas. Honte but sans bruit. « Faites vite, » dit-il, et sa voix n'avait plus de griffes. La tournée continua. Dans un hall, une petite fille déchiffra son prénom brodé sur un cartable neuf. Elle passa la main sur les lettres, comme si c'était des brailles de destin. Un vieux monsieur, au 8e, proposa des bonbons que personne ne prit, mais que tous acceptèrent du regard. Une femme posa une main sur le blouson mouillé de Tanner. Geste silencieux, merci transmis par la paume. Dernière adresse, résidence des Acacias, 20h01. Ils étaient en retard d'1 minute sur la glacière Produits frais. Nora courut. Une porte s'ouvrit, un nourrisson pleura, la mère éclata en rires et en larmes à la fois. « Vous avez réussi. »« Vous avez tenu » répondit Nora. De retour à la station, il était presque 22 heures. On se réchauffa autour d'un café brûlant. Personne ne triompha. Ils avaient juste livré. Et pourtant, dans le regard de Rex, il y avait quelque chose qui ressemble à une décision. « Ton truc s'appelle comment ?»« Le panier du jeudi. Mais on livre tous les jours maintenant. »« À partir de demain, » dit-il, « tu ne livreras plus seul. » Le lendemain, ils revinrent à 8. Pas pour faire du bruit, pour organiser. Nora, d'abord débordée par ce renfort improbable, comprit qu'elle pouvait déléguer. Inventaire, itinéraire, appel aux pharmacies, liste d'allergies. Rita, la trésorière improvisée du groupe, débarqua avec un classeur qui tenait grâce à 3 trombones. Momo, du snack d'angle, offrit du riz et des barquettes pour que ça tienne au ventre. Les motards créèrent un tableur. Personne n'avoua l'avoir fait. Imprimèrent des fiches par famille. Personne ne dit qu'il y avait une imprimante. Fabriquèrent un tampon livré, à relivrer. Personne ne révéla qui savait faire ça. Le samedi, ils organisèrent une collecte sur le parking de la station d'où tout était parti. Une bâche, 2 tables, un panneau au marqueur, cartable inlay. On ne laisse pas une ville avoir faim. Les premiers passants déposèrent une boîte de pâtes, puis un paquet de couches, puis des bons d'achat griffonnés. La station offrit l'essence pour la tournée. Le patron du garage mit de côté des pneus pour la voiture de Nora. Un photographe local posta une image. Un blouson noir qui tend un sac à une main ridée. La photo tourna. Le lundi, on parlait du convoi des invisibles. Il y eut des détracteurs, bien sûr. Il y en a toujours. Où sont les services sociaux? C'est aux associations, pas aux motards. Et la loi? À chaque remarque, Nora répondait poliment. Venez jeudi, vous verrez. Quelques-uns vinrent. Ils restèrent. On ne discute pas longtemps contre des prénoms sur des sacs. Un soir, alors que la pluie rendait les trottoirs aux escargots, Rex retrouva Nora devant le coffre désormais réparé. Il posa, sans un mot, une enveloppe brune. Un devis de chambre froide à moitié payé, un accord d'un grossiste pour des yaourts à date courte, un planning de 3 semaines d'itinéraire. Elle leva les yeux, prête à dire merci, mais il secoua la tête. On ne fait pas la charité, on travaille. Il ajouta, plus bas, et on apprend. Elle sourit sans cacher ses larmes.
Vous avez changé mon jeudi. Tu as changé nos nuits, répondit-il. On roulait sans destination. Maintenant, on sait où aller. La ville, petit à petit, s'accorda au nouveau rythme. Les enfants reconnurent le grondement des motos non comme une menace, mais comme une promesse. Ce soir, la porte sonnera. Dans les cages d'escalier, on laissa des pancartes « Merci » écrites avec des feutres scolaires. À la station, l'employé finit par sortir de derrière sa vitre pour tenir lui aussi une liste. On rit le jour où il se trompa de sac. On rit encore quand on s'en souvint. Un mois plus tard, la mairie proposa une salle de stockage. On déclina poliment et on accepta les étagères. On préfère rester là où les gens nous voient, dit Nora. Et un dimanche, à l'heure où la pluie hésite, on peignit sur le mur, côté parking, en lettres propres. Panier du jeudi. Personne ne mange seul. On croit connaître les motards parce qu'ils font du bruit. On croit connaître la misère parce qu'elle ne fait pas de bruit. Ce soir-là, la ville a compris que le bruit peut servir à ouvrir des portes et que le silence peut contenir des prénoms. La force, la vraie, n'est pas de frapper plus fort, c'est de porter plus loin. Si cette histoire t'a touché, fais comme eux, prends un prénom, un seul, et mène-le, coûte que coûte, jusqu'à sa porte. Parfois, ce que tu trouves dans un coffre n'est pas un secret honteux, mais la preuve organisée de notre humanité. Et quand la pluie revient, souviens-toi, un convoi peut naître d'une serrure qui cède et d'un oui prononcé sous un néon bleu.